d'Edem et de Christelle. Nous voudrons avant tout vraiment nous excuser pour les temps, le retard que nous avons connu. Nous n'avons pas d'explication, nous demandons pardon. Veuillez vraiment nous en excuser. Nous n'avons pas d'explication pour cela. Nous demandons pardon pour ce retard. Notre programme devait commencer à midi. Et voilà, nous avons pris beaucoup de temps ici et là pour arranger certaines choses. Mais cependant, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout le monde est là. Nous allons pouvoir procéder alors à l'entrée du marié avec sa maman. Nous le recevons. La musique qui leur est conservée peut être balancée comme ça. Le marié entre, s'il vous plaît. You are good, you are kind, you are more than these. You lost your words trying to describe you. Elohim, Elion, Al-Shelevi. Greatness is all I see. There is nothing you cannot do. There's no mountain you cannot move. If you have said it, then you will do it. You have a track record of keeping your word. Your
Avant de vous demander de vous asseoir, nous allons faire la prière d'introduction, s'il vous plaît. Nous allons prier notre Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci cet après-midi, c'est 25 février 2023, pour cette occasion que tu nous donnes d'assister à la bénédiction nuptiale du mariage d'Edem et de Christelle. C'est une grande joie, ô Dieu, d'être là. Et nous savons que c'est à l'image de la réunion de ton Église avec ton Fils Jésus-Christ. Et tu es présent, Seigneur, pour bénir ce couple, car ce sont des instruments du futur que tu vas utiliser pour que beaucoup de personnes puissent te connaître, pour annoncer ton retour, le retour de Jésus-Christ. Seigneur, conduis-nous, toi qui es l'alpha et l'oméga. Tu commences avec nous et certainement achèves avec nous. La présence de ta joie, de ta paix dans nos cœurs puisse être abondante. Ta parole puisse travailler dans le cœur de tout un chacun, et tout ce qui va se passer ici puisse être pour ta gloire et puisse édifier tout le monde. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ton Fils unique, nous prions ainsi. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Non, c'est bon, ça peut rester comme ils étaient là, il n'y a pas de souci, qui se regardent en face. Après, nous allons changer. Après la bénédiction, on va changer la disposition. Là, c'est avant la bénédiction et après, on va changer. Merci beaucoup. Nous sommes réunis aujourd'hui, chère famille, comme nous l'avons dit dans la prière, pour la bénédiction du mariage d'Edem et de Christelle. La Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse. D'une certaine manière, ça veut dire l'homme, par sa famille, avec l'accord de sa famille, va quitter la famille pour aller s'unir avec sa femme, avec l'accord de la famille de la femme. Ainsi, l'Église n'unit pas, mais l'Église bénit l'engagement des deux personnes. Nous voulons voir aujourd'hui la présence de la famille d'Edem. Si la famille d'Edem, les parents d'Edem sont là, vous voulez bien vous manifester en vous tenant debout. Ceux qui accompagnent Edem, si vous êtes là, nous vous voyons. Votre présence signifie que vous êtes d'accord de ce que votre fils, votre frère, votre ami est en train de faire ici. Et votre présence est un signe d'honneur à cette bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons voir aussi la famille de Christelle. Les parents de Christelle sont là, la famille de Christelle qui l'accompagne. La famille peut se manifester en cet endroit. Que Dieu vous bénisse. Votre présence nous montre clairement que vous êtes au courant et vous êtes d'accord que votre fille puisse se marier aujourd'hui avec Edem. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. On aime souvent poser cette question. Parce que parmi nous ici, avant que nous puissions bénir ce mariage, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose, qui pense qu'il ne faudrait pas que cela puisse avoir lieu? Si la personne est là, elle peut se manifester et nous dire pourquoi. Et puis, nous allons
peut-être changer la date, corriger les choses. Est-ce qu'il y a une personne qui veut s'opposer? Alors, s'il n'y a personne aujourd'hui, et après-demain, personne n'apparaisse aussi. Vous êtes tous témoins ici. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Christelle Edem et leur famille, et la famille aussi chrétienne qui est présente. La famille chrétienne, Christelle Edem, si vous êtes là, vous pouvez vous lever aussi pour que nous vous voyons. Ils sont certainement dans les activités là-dedans. La famille chrétienne, où est-ce que vous êtes? Moi simplement, maman, pasteur, où sont les autres? Ah ben voilà. Que Dieu vous bénisse. Cela dit qu'ils ont une famille chrétienne. Beaucoup sont dans les activités derrière. D'autres sont là. D'autres sont encore en route. Nous voulons cet après-midi, avant de vous bénir pour votre union, donner une parole qui va vous accompagner et une parole qui va éclairer nous tous qui sommes ici. C'est la parole de Dieu. Nous allons lire dans la Bible, dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 13, le verset 4. Ce seul verset est suffisant. C'est un rappel pour vous, Christelle et Edem. Nous avons eu le temps de suivre les cours. Nous avons eu le temps de parler de cela. Et aujourd'hui, ce n'est qu'une répétition de ce que vous connaissez déjà, et pour d'autres, ça peut être une information nouvelle, mais je ne pense pas, parce que la parole de Dieu est écrite dans le cœur de chacun, et la vérité de la parole de Dieu, la vérité du cœur de Dieu est écrite dans le cœur de chacun. La Bible nous dit que les mariages soient honorés de tous, et les lits conjugales exempts de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. La Bible est claire par rapport à cela. La Bible nous dit que l'on puisse honorer les mariages. Le mariage doit être honoré, doit être considéré avec honneur, c'est-à-dire avec dignité, avec beaucoup d'égards. Et le lit conjugal ne doit avoir aucune souillure. La souillure dans le lit conjugal est connue lorsque, dans ces lits-là, des personnes qui reçoivent la bénédiction, comme aujourd'hui, où ils deviennent une seule, ou bien une même chair, ils puissent avoir quelqu'un d'autre qui n'est pas autorisé venir dans ces lits-là pour prendre l'un ou l'autre de ces couples et en faire aussi sa chair. C'est là la souillure. Et cette souillure du lit conjugal n'est pas simplement dans le toit conjugal, dans la maison, mais même ailleurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'un tout comme l'autre, vous devenez les lits. Et même tu deviens les lits de Christelle. Christelle, tu deviens les lits d'Edem. Partout où tu vas, partout où vous irez, votre corps, qui d'abord appartient au Seigneur, mais à partir de cet acte,
votre corps appartient à l'autre, comme la Bible nous dit. Le corps de la femme ne lui appartient pas, ça appartient à son mari. Le corps du mari ne lui appartient pas, appartient à sa femme. Voilà pourquoi on dit qu'ils vont devenir une seule chair. Pour cela qu'il n'y ait pas de souillure. La souillure peut entrer aussi lorsque le corps qui appartient à l'autre, mais n'est pas géré par l'autre, c'est géré par la personne, par l'âme qui habite dans le corps et répond aux exigences de l'âme qui habite dans le corps, sans tenir compte de l'autre, du conjoint. Je vais être explicite. Tu avais tes goûts. Christelle, tu as tes goûts, Edem. N'est-ce pas? Le goût par rapport à la manière de t'habiller, de coiffer, tes activités. Mais maintenant, comme vous devenez le même chair, si, comme tu veux t'habiller, ne plaît pas à l'autre, tu dois considérer cela. C'est-à-dire, si j'aime bien des pantalons jeans, et Christian dit, moi, les jeans, ça ne me plaît pas, je n'aime pas trop que tu sois en jeans. Tu dis, moi, j'aime, mais tu dois considérer ce qu'elle dit. Si tu aimes bien sortir vers le soir, aller te promener, Christelle, et monsieur Edem dit, non, moi, j'aime bien le soir qu'on reste à la maison, qu'on puisse discuter. Moi, j'aime bien aller pour me promener. Je vais prendre mon corps et aller me promener. Il faut considérer l'autre. En vous mariant, votre liberté se limite maintenant pas à vos désirs, à votre volonté personnelle, mais la volonté aussi de l'autre compte. C'est pour cela, avant, quand tu finissais le travail, tu pouvais aller là où tu veux, comme tu l'attends. Mais maintenant, ton programme